Prenons le temps de prier ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous vivions dans nos péchés et nos iniquités, tu nous as sauvés. Dieu, tu as fait de nous tes enfants saints, et le reste de notre vie, c'est en toi que nous plaçons notre espérance. Dieu, tu nous guides dans la vérité. Nous te remercions sincèrement pour ces bénédictions. Aujourd'hui, les frères et sœurs qui, par ton sang précieux, ont reçu le salut, sommes réunis dans ce même lieu. Et par ta parole sainte, tu nous donnes également la communion sainte. Nous te remercions pour ces grâces. À cette heure, qu'à travers ta parole, le cœur, l'esprit de chacun soit soutenu, que cela encourage, console le cœur de chacun. Que ta parole, qui est témoignée, se grave profondément dans le cœur de chacun, que ça se manifeste, qu'il y ait du changement dans la vie de chacun, que tu sois glorifié par les bons fruits que nous portons. Aide-nous pour cela. Aide-nous à connaître davantage nos faiblesses pour qu'on se confie plus en toi. Aide-nous à connaître toujours plus quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Parmi nous, il y a ceux qui sont faibles, ceux qui font face à diverses adversités, difficultés, épreuves. Tu connais la situation de chacun. Aide chacun. Qu'à travers ces adversités, ces difficultés et ces épreuves, ce soit en toi, Seigneur, qu'il se confie. Qu'aucun parmi nous ne s'égare. Aide-nous pour cela. Et que partout où nous sommes réunis en ce lieu, ici, dans le monde, soit avec chacun. Il y a en ce moment la retraite de printemps au Japon. Accompagne cette retraite et que cette fois encore, ta grande œuvre se manifeste. Et il y a le pasteur Eoan qui y participe, lui, et ceux qui l'accompagnent, que l'Église du Japon soit affermie, fortifiée à travers cette retraite, et nous confions tout entre tes mains, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible l'Évangile selon Jean, chapitre 19. Évangile selon Jean, chapitre 19. Évangile selon Jean, chapitre 19. Chapitre 19, versets 17, 18, puis on saute au verset 30. Ces 3 versets ne sont pas longs, donc on va les lire ensemble lentement. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci. Mai est encore le mois de la famille. Aujourd'hui est le jour des enfants. Le 8, le jour des parents. Il y a également en mai le jour des couples. Vous connaissez la date ? Vous êtes nombreux à ignorer la date de ce jour. Mai est le mois de la famille. Et on a donc un jour où 2 deviennent 1. C'est le 21 mai, le jour des couples. Le pasteur Lee est en pleine retraite de printemps au Japon. Et aujourd'hui est le dernier jour de cette retraite. Merci de prier dans votre cœur pour cette retraite et que l'œuvre de Dieu soit grande lors de cette retraite. Merci de votre participation par la prière. Ici, dans ce passage,
Il serait bon que je vous parle de la famille, vu qu'on est dans le mois de la famille, mais quand le pasteur Lee va revenir, je crois, en ce qu'il vous en parlera et qu'il vous donnera la parole nécessaire. Ici, dans Jean, chapitre 19, versets 17 et 18, si on revient à ces versets, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha est un lieu d'exécution pour les prisonniers. Les Juifs n'étaient pas exécutés dans la cité, mais à l'extérieur. Et c'est pour cela que Jésus s'est chargé de sa croix dans la cité de Jérusalem, mais il est allé jusqu'à Golgotha pour la crucifixion. D'où il porte sa croix, mais il arrive au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Il fut crucifié à partir de 9 heures du matin, et ce pendant 6 heures, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, au moment où il dit « tout est accompli », qu'il baisse la tête et il rend l'esprit, comme nous le dit ce verset. Ici, dans le verset 17, Jésus portant sa croix, portant sa croix. Et ça saute aux yeux, cette particularité. D'où le titre du sermon d'aujourd'hui, sa croix. Jésus, durant les 33 ans de sa vie passée sur terre dans la chair, Jésus, si on regarde sa vie, il a tout emprunté. Jésus, à sa naissance, utilise le ventre de la Vierge Marie pour venir dans ce monde. Et lorsqu'il naît à Bethléem, c'est dans une crèche, une mangeoire qu'il a empruntée durant 33 ans. Il a vécu dans cette famille, la famille de Joseph, qui était un pauvre charpentier. Et durant sa vie publique, il emprunte le bateau de Pierre dans Luc chapitre 5. Il monte dans ce bateau et c'est alors de ce bateau qu'il prêche à la foule, comme c'est écrit dans la Bible. Et lorsqu'il monte à Jérusalem, il n'avait pas où poser sa tête. Il va donc sur le mont des Oliviers, c'est là qu'il dort. Jésus, lorsqu'il entre dans la cité de Jérusalem, il entre à dos d'ânon, mais on se rend compte que cet ânon aussi, il l'a emprunté. Et aussi, juste avant sa mort, lors du dernier dîner, avant son exécution, il utilise aussi la salle de Marie, la maman de Marc. Durant toute sa vie, il a tout emprunté. Mais il y avait une chose qui lui appartenait, portant sa croix. Et Jésus, portant sa croix, la croix où il fut crucifié. Et comme Jésus a porté sa croix, chacun de nous, nous qui sommes sauvés, chacun, il y a cette croix que nous devons porter. Chacun a la sienne, c'est sûr. Il nous le dit dans Luc chapitre 14. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Le Seigneur l'a dit. Comme Jésus a porté sa croix, toute personne sauvée, et ce, sans exception, il y a cette croix qu'il doit porter sa croix et suivre Jésus. Alors nous sommes son disciple, nous sommes dignes de lui. Lorsqu'on parle de croix, c'est justement le canal, c'est le symbole de l'exécution, de la condamnation à mort. Et dans Deutéronome chapitre 21, verset 23, il dit que celui qui est pendu sur le bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu au bois, qui que ce soit, est un objet de malédiction auprès de Dieu. Jésus fut crucifié sur la croix. Et la croix est aussi le noyau de la Bible. C'est le fond de notre foi également.
Paul, lorsqu'il écrit au sein de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 23, quand on regarde ces versets, il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, eux, aiment les miracles à l'époque. Les Grecs, donc ils avaient une philosophie très développée, les études, la science, c'est ce qu'ils cherchaient, la sagesse. Mais nous qui sommes sauvés, nous prêchons Christ crucifié, comme ce verset nous le dit. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il est également dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ce qui est ajouté ici. La croix est le cœur de la Bible, le noyau de notre foi. Et c'est Jésus-Christ qui est au cœur de la Bible et sa croix. Le précieux sang qu'il versa sur la croix est le noyau. Évidemment que sa naissance, sa vie, sa mort sur la croix, tout comme sa résurrection, qu'il soit enterré, et aussi qu'il monte au ciel, qu'il s'assoie à la droite de Dieu, et qu'il intercède pour nous en tant que sacrificateur, de même que son retour. Toutes ces choses-là sont importantes, évidemment. Mais parmi toutes ces choses, s'il fallait en choisir une, la plus importante, ce serait sa mort sur sa croix. Sa mort sur la croix. Si elle n'avait pas eu lieu, nos péchés, on les aurait toujours, et alors nous n'aurions rien à voir avec Dieu. Parce qu'il a eu sa mort sur la croix, toutes les autres choses prennent de l'importance. La croix est le noyau de notre foi et est vraiment, vraiment très importante. Mais pour les incrédules, eux ne connaissent pas très bien la signification de la croix et c'est pour ça qu'ils la méprisent, la dédaignent et l'ignorent. On ne peut rien y faire, ils n'y connaissent rien. Mais pour ceux qui disent croire, qui disent être sauvés, et si eux aussi ne prenaient pas la croix à la légère, est-ce qu'ils ne seraient pas assez précautionneux, attentionnés vis-à-vis de cette croix? Donc ça fait déjà un moment que j'avais envie de vous parler de ce thème-là et l'occasion se présente aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on voit ça ensemble. Dans certains films, parfois, on peut voir justement des gens avec une croix, un crucifix, et on les voit dans certaines scènes chasser les démons avec. Et c'est quelque chose que j'ai entendu, moi, directement. On a cette nourriture qui est offerte en sacrifice, comme dans 1 Corinthiens chapitre 10, et certains à qui on dit de ne pas en manger parce que c'est un problème de conscience. Bon, évidemment que c'est un pasteur, non pas de notre église, mais un pasteur d'une autre église qui m'en parlait. Mais il disait que même si ce sont de la nourriture normalement offerte en sacrifice, si on fait le signe de la croix, alors on peut en manger. Mais toutes ces choses-là, c'est vraiment idolâtrer la croix. Dans le passé, donc lorsqu'il y a eu les serpents brûlants qui mordaient, il a été dit justement que regarder le serpent d'airain permettrait de vivre. Mais ce n'est pas le serpent d'airain en soi qui avait la puissance de sauver, mais c'était de suivre la parole de Dieu qui disait de regarder ce serpent d'airain. Mais même encore 800 ans après, même à l'époque d'Ézéchias, il suivait ce serpent d'airain, il l'idolâtrait. Et c'est pour ça que Ézéchias, qui lance la réforme dans la foi, met en pièces le serpent d'airain, disant que c'est juste une statue d'airain. Il y a donc tous ces objets en forme de croix que l'on porte, et si on pense que cet objet-là a de la puissance, ça, c'est de l'idolâtrie, forcément. Et on a tous ces accessoires en forme de croix aussi, que ce soit des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, des broches pour les cheveux ou des pinces. Évidemment que moi, la croix est vraiment le pilier de la foi des croyants. On le retrouve aussi, par exemple, devant ce pupitre aussi.
justement ceux qui... je ne suis pas du tout contre le fait qu'on porte une croix comme symbole de notre foi en Dieu. Mais, toutefois, la croix, pour nous, quel lien cela a avec nous? Quelle signification elle a? Si on ne réfléchit pas profondément à cela, alors ça pose problème. Nous, à quel point est-ce qu'on réfléchit profondément à tout ce qui concerne la croix? Dans Hébreux, chapitre 3, verset 1, il est dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. » Considérez. Jésus est celui auquel il faut penser profondément, que l'on doit considérer. Il est le sujet de notre foi. Tout ce qui concerne Jésus est important. Sa mort sur la croix est ce qui compte le plus important. Il nous faut considérer, réfléchir le plus profondément à sa mort sur la croix, à la croix. Ça, c'est correct. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à 3 choses. La première, aux yeux de Dieu, que signifie la croix? Ensuite, deuxième chose, cette croix, pour nous qui sommes sauvés, quelle est sa signification? Il nous faut également réfléchir à ça. Et dans notre vie, quel est le résultat justement de la manifestation, de la pratique justement de cette croix dans notre vie? Surtout pour le deuxième point, pour nous qui sommes sauvés, nous en fait, que signifie la croix pour nous? C'est quelque chose sur lequel il nous faut constamment méditer. Concernant cela, il y a 4 choses dont j'aimerais vous parler sur ce point. Nous, la première des choses, il y a la croix de notre salut. La deuxième chose, il y a cette croix où je dois mourir. La troisième, c'est la croix qui est mon modèle. Et la quatrième, la croix que je dois porter. Donc la croix, pour nous, a ces 4 significations. Et concernant cela, il faut écouter avec attention, sérieux, et nous prier avec sincérité que chacun pratique cela dans sa vie. Avant toute chose, voyons quelle est la signification de la croix pour Dieu. La première des choses étant que la croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La puissance et la sagesse sont à Dieu. Et c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la croix. C'est là son moyen. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Cherchons ce passage. Première épître aux Corinthiens. La croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Lisons ensemble. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, pour ceux qui périssent, c'est ceux qui ne croient pas jusqu'au bout, donc les incrédules. Pour eux, la prédication de la croix est une folie, alors que pour nous, c'est la puissance de Dieu. Eux, ceux qui périssent, considèrent que c'est insensé, que c'est idiot. Mais pour nous, qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. On saute au verset 22, du verset 22 au verset 25. Je lis. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et donc les Juifs demandent des miracles et donc pour eux, c'est un obstacle que la croix. Les Grecs qui cherchent la sagesse, la science, la croix pour eux est une folie. Mais pour nous,
Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ qui nous sauve sur la croix. Dans le verset 24, la croix est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu, mais la sagesse de Dieu. Dieu qui est le plus sage, le plus puissant pour nous sauver, le moyen qu'il a décidé, fixé, et l'unique, c'est la croix. Dieu est tout-puissant, et c'est pour ça que lorsqu'il crée les cieux et la terre, c'est du néant qu'il est parti pour créer toutes choses. Et ce Dieu-là est tout à fait puissant pour, avec tout pouvoir surnaturel, de tout créer, de tout faire. Vous voyez, il y a Abraham, Sarah, dans une situation où il leur était impossible d'avoir des enfants, Dieu a ouvert le ventre de Sarah afin de lui donner Isaac, son fils. Et c'est par la puissance de Dieu qu'il l'a fait. Vous voyez Israël qui passa 400 ans de servitude en Égypte, il les fit sortir d'Égypte. Et une fois sortis, ils se plaignent de ne pas avoir de viande à manger. Et ce n'est pas pendant un jour, 2 jours, c'est pendant plus d'1 mois que Dieu va leur donner des cailles, les faire venir pour nourrir son peuple, au point que même dans l'air, on sentait la bonne odeur des cailles. Il a certainement dû rassembler toutes les cailles du monde entier. Où est-ce qu'il les a fait pour les leur donner? On ne peut pas savoir. Mais pour tout ce peuple, au point que cette odeur de cailles était dans leurs narines, tous les jours, il leur a permis de pouvoir en manger. Il leur a amené ces cailles. Et si ce n'est pas Dieu, c'est quelque chose de complètement impossible. Sa puissance, sa sagesse, son intelligence n'a point de limite. Cette sagesse, son intelligence, a fixé comme moyen pour sauver l'homme de ses péchés que ce serait la croix qui les sauverait. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 8, versets 6 à 8, on lit ensemble. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La croix n'est pas la sagesse de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, mais c'est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Dieu, c'est à travers la croix, à travers ce moyen de la croix qu'il sauve. Et c'est avant même la fondation du monde qu'il avait déjà fixé, que ce serait par ce moyen-là qu'il sauverait. Mais c'est à travers donc la croix qu'il sauve les hommes. Lui qui est tout-puissant, c'est quelque chose que Dieu, omniscient, c'est lui qui a fixé ce moyen-là, mais ce monde-là ne le connaît pas et c'est pour cela qu'il le rejette. La croix est la puissance de Dieu, elle est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse, il est la puissance. Et pour le salut des hommes, le moyen qu'il a fixé pour leur salut, c'est la croix. La deuxième des choses est que la croix, aux yeux de Dieu, c'est l'âme où justement il va pouvoir, c'est le seul moyen pour le salut des hommes où on va pouvoir manifester et la justice et la grâce de Dieu, donc tout le caractère divin de Dieu. La croix, justement, a cette harmonie entre sa justice et son amour. Et donc la croix est l'unique moyen de Dieu pour sauver les hommes et de pouvoir en même temps contenter et son aspect justice et son aspect amour, ce qui le caractérise, lui, Dieu.
Et c'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 30, verset 18, il dit que l'Éternel est un Dieu juste. Quand on dit juste, on dit qu'il est saint, juste et bon. Lui qui est saint, juste et bon, ça se manifeste dans sa parole, dans sa loi. Donc dans Romains, chapitre 7, verset 12, on peut lire que la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La loi, les commandements sont saints, justes et bons. Ça manifeste le caractère même de Dieu. Sa loi, ses commandements manifestent bien qui est Dieu. Qu'est-ce qui le caractérise? Ce qui est saint, juste et bon, c'est ça, la justice de Dieu. Il est également dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, c'est ce qui nous est dit. Dieu est lumière. Quand on dit qu'il est également juste, c'est ce qu'on entend par là. Il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu, qui est ainsi justice, déteste le péché. Il juge le péché. Il n'a pas d'autre choix. Mais il y a aussi une caractéristique contraire chez Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, dans le verset 16 également, à 2 reprises, il est dit que Dieu est amour. Dieu forma l'homme à son image. Il forma l'homme à son image, il aime l'homme. Et c'est pour cela qu'il ne souhaite pas que l'homme périsse, il souhaite le sauver. La justice de Dieu fait qu'il faut absolument juger le péché, mais l'amour de Dieu fait qu'il peut sauver tout pécheur de par son amour. S'il est le péché et qu'il doit juger ce péché, cela n'empêche que Dieu aime l'homme et qu'il le sauve. Et donc, sa justice est parfaite et son amour est parfait également. Donc, en Dieu, en ce même Dieu, il y a et le caractère juste et le caractère amour. Et la croix manifeste l'harmonie entre ces deux-là, l'accomplissement des deux sur la croix. Il sauve donc l'homme. Et pour cela, il doit accomplir et l'amour et la justice. Et la croix est l'unique moyen de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand nous avons le séminaire biblique, il y a un exemple que l'on prend souvent. Il y a donc un roi grec, et à l'époque de ce roi, le pays était tellement désordonné, déréglé dans sa morale, et il y avait en particulier beaucoup d'impudicité. Et c'est pour cela que le roi, afin de remettre un peu dans les rails en termes de morale son royaume, il disait que toute personne qui commet l'impudicité, on lui ôtera les deux yeux. Il y a cette loi qui est votée, mais la première personne à enfreindre cette loi, c'est le fils unique du roi, le prince appelé à être roi plus tard. La situation devient grave. Et il y a les gens alentour qui disent, est-ce qu'on ne peut pas enlever les yeux du prince? Il va devenir roi. Le peuple, lui, dit, même si c'est le roi, s'il y a une loi, il faut appliquer cette loi. Voyons ce qui va se passer. Donc tout le monde était attentif. Et on a beau réfléchir, il n'y a pas d'autre solution. Le jour arrive, le roi appelle son fils, il le juge, et il a réellement commis l'impudicité. Et donc le verdict tombe, ôtez-lui les deux yeux. Et justement, on ôte un œil au prince, il hurle. Et alors qu'il s'apprête à ôter le second, il lui dit « Attends !» Ce que fit le roi, c'est qu'il prit un couteau pour s'ôter son propre œil. Oui, c'est la loi que d'ôter les yeux de la personne qui a commis l'impudicité, mais c'est l'amour quand le roi ôte un de ses yeux pour son fils. Donc on voit le roi accomplir et la loi et son amour, et c'est devant son peuple que clairement il affiche ces deux aspects. De même, la croix satisfait la justice de Dieu et son amour. Ce sont les deux qui parfaitement sont accomplis sur la croix. Comment? Parce que Dieu s'est vu chargé de tous les péchés. Il a été puni à la place des pécheurs et par sa mort, il paie le salaire du péché. Et c'est donc
Loin de nous qu'il a déplacé tous nos péchés. Et nous devions, à cause du péché, être jugés et aller en enfer. Et donc, lui se charge du jugement, de la punition, du verdict que nous devions recevoir. Par sa mort, il paie le salaire de nos péchés. Et ça, c'est la justice de Dieu. C'est pour cela que les choses se sont ainsi passées. Dans Galates, chapitre 3, verset 13, il est bien dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Nous avons enfreint toute la loi, nous avons du péché. Mais Christ, lui, étant devenu malédiction pour nous, c'est à travers la croix qu'il a pris cette malédiction. Jésus a donc reçu la malédiction à notre place. Mais quelle en est la preuve? Dans Deutéronome, chapitre 21, verset 23, il est dit que celui qui est pendu sur le bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Déjà, nous en avions parlé dans l'Ancien Testament. Jésus a pris la malédiction à notre place. Et déjà, avant les siècles, cela avait été écrit. Et cela, ça s'est passé sur la croix. Dans Psaume 103, verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » De même, lors de la Pâque, on a 2 béliers qui sont utilisés pour le sacrifice. L'un meurt et l'un est envoyé loin. Celui qui meurt est celui qui verse son sang pour le sacrifice, comme Jésus qui verse son sang pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et on a l'autre bélier sur lequel on fait retomber les péchés et qu'on éloigne. On éloigne ainsi les péchés du peuple d'Israël, du peuple lui-même, et qui est également l'ombre de ce que Jésus fit pour nous et nos péchés. On voit donc ici que sur la croix a été manifestée la justice de Dieu. Il n'a pas du tout absous la loi qu'il avait appliquée. Au contraire, il l'a parfaitement accomplie. Et nous voyons sur la croix l'accomplissement parfait de la justice de Dieu. Voyons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 26. Verset 26 et 31. Ces 2 versets-là, nous allons les lire ensemble. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Dans le temps présent, c'est quand? Il y a 2000 ans, Jésus est venu, a été crucifié. C'est de cela dont on parle. Et c'est afin de montrer sa justice. Donc il mourut à notre place sur la croix et il paya le prix sur la croix. À travers cela, ici, il montre sa justice. Et donc, Dieu est juste. Ceux qui croient en Jésus sont également considérés comme justes. Et donc, il confirme la loi par la croix. Et donc, dans le verset 31, il confirme, au contraire, la loi. Donc, cette croix confirme aussi la loi et proclame la justice de Dieu. Et ce n'est pas tout. À travers la croix, il manifeste également son amour parfait. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a été jusqu'à donner son Fils unique. Dans Romains chapitre 5, versets 6, 8 et 10, il est dit que c'est lorsque nous étions encore sans force, c'est lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est lorsque nous étions encore des pécheurs, que Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Christ est mort à notre place et c'est afin que Dieu prouve qu'il manifeste l'amour qu'il a pour nous. La croix accomplit donc la justice de Dieu et son amour. Donc Dieu, de son côté, la croix manifeste et l'aspect justice, l'aspect amour de Dieu se manifeste parfaitement et est contenté à travers la croix. Il y a un sens particulier aussi de la croix pour Dieu. La croix est aussi là où le diable est jugé. Et dans ce combat avec le diable, c'est aussi le lieu où Dieu proclame la victoire finale contre le diable.
C'est le lieu où le diable est jugé. Il y a aussi ce combat, cette lutte spirituelle avec le diable. Mais Dieu, sur la croix, proclame sa victoire finale contre le diable. Dieu souhaite détruire le diable, il souhaite l'anéantir. Mais à travers qui est-ce qu'il fait cela? À travers Jésus-Christ, il a souhaité accomplir cela, et ce, sur la croix. C'est ce qu'il a fait par Jésus sur la croix. Dieu souhaite détruire le diable. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, il dit à ceux donc qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, mais allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Il y a donc le diable et ses sous-fifres, ses anges déchus. Il y a un feu éternel qui a été préparé pour eux, afin de détruire le diable, afin qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que Jésus a été fait chair, qu'il est venu dans ce monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, ce verset nous dit que « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il nous parle de détruire les œuvres du diable, c'est pourquoi le Fils de Dieu est apparu. Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, il anéantit le diable. À travers qui? À travers le Fils de Dieu. Et c'est donc à travers Jésus qu'il accomplit cela. Et c'est à travers la croix qu'il manifeste cette victoire absolue. Il proclame ici donc sa victoire absolue sur le diable, cette victoire finale. Voyons dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Ce sont des versets très importants. Du verset 13 au verset 15, lisons ensemble lentement. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ici, on voit qu'il triomphe d'elle par la croix. Il a triomphé. C'est bon. La croix est là où est proclamée la victoire finale. Le triomphe, comment? Dans le verset 13. Voyons dans le verset 13. Lui, il a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a réglé tout cela. Il a versé son sang pour prix de nos péchés. Il a ainsi pardonné nos péchés sur la croix. Et il s'est passé quelque chose d'important dans le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Domination et autorité, ici, on nous parle des anges déchus. Et il les a dépouillés, il les a anéantis, il les a désarmés. C'est ce que cela signifie dans la langue originelle. Le diable est fort, mais le Seigneur l'est bien plus encore. Dans la Bible, on voit cette lutte spirituelle entre le diable et Dieu. Dans Matthieu, dans Luc, chapitre 11 en particulier, versets 21 et 22, on nous parle d'un homme fort et bien armé qui garde sa maison et donc ce qu'il possède est en sûreté. Et on a le diable armé qui garde justement les âmes sous son emprise. À cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme, ils sont sous l'emprise du diable et ne sont plus de Dieu. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jésus est venu. Et justement, il se bat, il enlève toutes les armes à l'homme fort. Les armes du diable, quelles sont-elles? C'est le péché. Il fait pécher afin qu'on soit en lui.
et afin de traîner ces âmes avec lui en enfer. L'arme la plus puissante du diable, c'est le péché, de pousser l'homme à pécher. Mais Jésus, sur la croix, a pardonné tous les péchés. Il a réglé le problème des péchés. Il a donc dépouillé le diable, il l'a désarmé, il lui a enlevé toutes les armes. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Donc toutes ces âmes qui étaient sous l'emprise du diable, il les a fait passer en Dieu. Nous appartenons désormais au Seigneur. Et ici aussi, il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, il déclare ici quel est le plan du diable. Pousser l'homme à pécher, le traîner jusqu'en enfer. Ça, sur la croix, il manifeste donc les desseins du diable, et c'est par la croix qu'il triomphe. Et donc Dieu proclame ici la victoire finale sur le diable. Dans Jean, chapitre 16, verset 11, il dit « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Le prince de ce monde, c'est le diable. Le diable est jugé. Jugé, c'est terminé, fini. Il est jugé. Où? Sur la croix. Et donc, le diable, maintenant, c'est comme un serpent à la tête fendue. Sachez que même si la tête fendue, un serpent, ça se déplace. Vous avez déjà vu ça, peut-être? Non? Le diable, c'est à travers le péché qu'il tire, qu'il conduit l'homme en enfer. Mais puisque le problème du péché a été parfaitement résolu, désormais, le diable n'a plus de puissance. Et donc, au final, dans cette lutte avec le diable, c'est Dieu qui est vainqueur sur la croix. Et la croix est là où il proclame la victoire finale sur le diable. Et donc, dans Apocalypse, on peut voir à la toute fin que le diable entre dans le feu de l'enfer. Et il y a ceux qui, jusqu'au bout, ne vont pas croire en l'Évangile, ne pas se repentir. Eux qui, jusqu'au bout, vont être du côté du diable. Et eux seront jugés pour tous les péchés, connaîtront la seconde mort et entreront dans les temps de feu, là où va le diable. Et c'est ici le destin final du diable. Et cette destinée, où est-ce qu'elle est tombée? Elle a été décidée sur la croix. Dieu proclame justement sa victoire finale à la croix. Et voyez, Dieu est tout-puissant, il a une intelligence sans limite. Lui qui est sage, intelligent sans limite, tout-puissant, lui, le moyen qu'il a fixé pour sauver l'homme, c'est la croix. Dieu est juste, il est amour, et l'unique moyen d'accomplir et de parfaire tout cela, c'était la croix pour le salut des hommes. Et la croix est aussi là où le diable a été jugé, là où Dieu proclame sa victoire finale sur le diable. Et c'est la signification que la croix a pour Dieu. Dieu aussi se concentre sur la croix. Il accomplit toutes choses sur la croix, par la croix. Et pour nous alors, pour nous qui sommes sauvés, que signifie la croix? Il faut qu'on y réfléchisse bien et que l'on pratique ça dans nos vies. Le titre, vous vous en souvenez? Il ne faut absolument pas l'oublier. La croix qui m'a sauvé, la croix où je dois mourir, la croix qui est mon modèle, que je dois imiter, la croix que je dois porter. Ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, mais vous inquiétez pas, je le répéterai encore. C'est important de répéter parce qu'il ne faut pas oublier, au moins, souvenez-vous du titre. La première des choses est la croix de mon salut, la croix qui m'a sauvé. C'est déjà du passé pour la personne sauvée, c'est quelque chose qui s'est déjà accompli. Pour chacun d'entre nous, nous avons reçu le salut par la croix. La croix est le lieu où moi, j'ai été sauvé. C'est là où mes péchés ont été pardonnés, là où s'est accomplie la rédemption éternelle. J'ai reçu le pardon de mes péchés, j'ai reçu la rédemption. Ne vous méprenez pas sur ces termes. Ce n'est pas que j'ai oublié les péchés que j'ai commis ou mon expérience, non. Même sauvé, on se souvient des péchés qu'on a commis, on se souvient de... Ce n'est pas que notre mémoire a été effacée, ce n'est pas ce qu'il nous dit.
Et cela a ôté notre nature pécheresse qui est en nous non plus. Non, nous avons reçu le salut, mais il y a en nous ce sang qui était en Adam. Nous avons cette chair, nous avons ce tempérament charnel, et ça n'a pas disparu. Mais alors, que peut bien signifier d'avoir reçu la rédemption? C'est que Jésus a pris ce jugement à cause du péché, et nous, désormais, nous ne sommes plus jugés, nous ne sommes plus condamnés. Il nous a séparés du péché, et il a réglé légalement ce problème du péché vis-à-vis de nous. Simplement, Jésus a été jugé à notre place, et moi, je n'ai plus à être jugé. Mais c'est pour cela que dans Jean, chapitre 5, verset 24, il est dit que celui qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on ne vient plus en jugement. Le péché a été légalement résolu, et ça a été uniquement possible par la grâce et non pas par mes œuvres. Non, seulement par la foi en la croix. Un peu comme, regardez, le serpent d'airain permettait de survivre. Nous avons vu, il y a eu repentance, foi en la croix, en ce qui, dans les faits. Et c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Et encore maintenant, fondés sur la foi, nous sommes en contact avec Dieu par cette croix. Et il y a donc Emmanuel qui s'accomplit par la croix. Dieu est avec nous. Et c'est sur la base de cette croix que je suis en communion avec Dieu. C'est basé sur cette foi que je peux même prier Dieu encore maintenant. Et c'est pour cela que quand nous prions, à la fin, nous disons « Au nom de Jésus, nous avons prié ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on se base sur ce que Jésus a accompli pour nous, ce qu'il a fait pour nos péchés. C'est en nous fondant sur ça que nous prions Dieu. Et quand nous tiendrons à l'avenir devant le Seigneur, quand nous serons devant lui, nous pourrons nous tenir avec assurance. Pour quelle raison? C'est parce que nous nous fondons sur la croix. Si ce n'est pas sur la croix que nous nous basons, alors comment est-ce que nous pourrions avoir cette assurance devant le Seigneur? Nous sommes faibles, nous sommes imparfaits, nous commettons beaucoup d'erreurs, il nous arrive d'être châtiés, mais même parmi les châtiments, nous pouvons être assurés de notre salut, que nous ne périrons pas parce que nous avons la croix. Quelles que soient les adversités, les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, il nous arrive d'être découragés, d'être vraiment au plus bas. Et pourtant, comment pouvons-nous nous relever? C'est qu'il y a la croix. Parce qu'il y a la croix, nous pouvons nous relever. La croix, pour nous, avant toute chose, est la croix de notre salut, celle qui nous a sauvés. La deuxième chose, c'est la croix où je dois mourir. Sur la croix, nous sommes morts. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il dit que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, en un seul. Et cela fait qu'un seul a été jugé, mais tous ont été jugés en lui. Et parce qu'un seul est mort, tous donc sont morts. Et donc tous nos péchés sont retombés sur Jésus. Il fut jugé, il est mort, mais nous sommes morts avec lui. Oui, nous sommes morts. Et en même temps, nous sommes revenus à la vie. Et c'est exprimé à travers le baptême. Lorsque nous recevons le baptême, nous entrons dans l'eau, disant que je suis mort, je suis enterré. Et lorsqu'on ressort de l'eau, ce n'est pas tout d'être mort en Christ. Jésus est revenu à la vie, il a ressuscité, et moi-même, je suis une nouvelle créature. Je vais vivre comme une nouvelle créature, parce que moi aussi, je suis revenu à la vie. C'est une proclamation, une confession de foi. Car un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous sommes morts. Et en même temps, nous sommes revenus à la vie spirituellement. Il y a donc cette mort et cette nouvelle vie. Et c'est Romains chapitre 6 nous l'explique très bien. Cherchons ce passage. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3. Verset 3. Verset 3.
Je vais lire plusieurs versets. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est donc un passage important, et parmi ces versets, il y a un verset sur lequel il faut qu'on s'arrête, le « en ». J'ai dit quoi? « En ». Regardez bien. Dans ce court passage, on a « en Jésus-Christ, en sa mort », avec ces mots-là se répètent ici. Donc ça nous parle de cette union. On va aller chercher ces mots. Verset 3, en Jésus-Christ. Et après, c'est en sa mort. Verset 4, donc était enseveli avec lui. Un peu plus loin, nous aussi. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous aussi. Verset 5, donc désormais, c'est par la conformité à sa mort que nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Verset 8, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Avec lui. Verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. L'expression qui se répète ici, c'est en, avec, ensemble, comme. Ça nous parle de cette union. Et donc moi, je suis unie, je suis un désormais avec Jésus-Christ. Mais concrètement, en quoi sommes-nous un? Nous sommes devenus un en sa mort. Et nous sommes devenus un en sa résurrection. La mort de Jésus, c'est notre mort. Et nous sommes également un dans sa résurrection. Et si nous sommes un dans sa mort, c'est que nous sommes morts, nous aussi. On a été ensevelis avec lui. C'est dans sa mort. Et pour ce qui est de la résurrection, c'est reprendre vie. Et c'est pour cela que être un avec sa résurrection, en sa résurrection, c'est que nous-mêmes, nous avons repris vie. Nous sommes vivants en Christ. Le vieil homme est mort. Et c'est en lui que nous avons repris vie. Et c'est pour ça que dans le verset 6, il est dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». On nous parle du vieil homme. Et à la fin du verset 4, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Désormais, nous avons reçu une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle créature dans la résurrection avec Christ. Nous sommes revenus à la vie. Il y a donc quelque chose qui est mort et quelque chose qui est revenu à la vie. Je suis mort et je suis une nouvelle vie. Et ça, véritablement, comment ça s'applique dans la vie? On le vit comment au quotidien, ça? Comment appliquer ça dans notre vie? Qu'est-ce que la mort? Ça, il faut le savoir. Et ça, il faut continuer à le tuer au quotidien et savoir ce qui a repris vie. Pour que chaque jour, au quotidien, concernant ce qui a pris vie, il faut qu'on le fasse croître, qu'on le fasse grandir. C'est ça, pratiquer dans notre vie. Dans Romains chapitre 6, dans les versets 10 et 11, si on regarde bien ces versets, il est dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie. »
Il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui est revenu à la vie. Il est mort, c'est pour le péché, une fois pour toutes. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu. Ainsi vous-même, donc il en va de même pour nous. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc nous aussi, on est mort au péché et on est comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui est revenu à la vie. Mais il y a certaines personnes qui se méprennent sur ce verset. Ils disent que lorsqu'on reçoit le salut, c'est donc une fois pour toutes qu'on comprend le pardon des péchés. On a donc la rédemption éternelle qui s'accomplit en une fois. Oui, c'est ça. Mais ils pensent que donc, il y a donc cette mort qui est une mort une fois pour toutes, et ils pensent que c'est donc du jour au lendemain qu'on devient quelqu'un d'excellent, qu'on change complètement du jour au lendemain. Certaines personnes parlent ainsi, mais non. C'est faux. Regardez bien ici. Verset 11. Il ne faut pas se méprendre ici. À la fin, il est dit, regardez-vous comme. C'est du présent. Ce n'est pas du passé. Et donc, chaque jour, à chaque instant de votre vie, regardez-vous comme, considérez-vous comme. C'est du présent. Ça ne s'est pas accompli une fois pour toutes. Et si on est attentif précisément à ces versets, regardez un peu. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. J'ai enlevé un mot. Mort une fois pour toutes. Jésus, lui, a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Mais quand le verset 11 qui parle de nous, il n'y a pas marqué une fois pour toutes. Regardez le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort. Est-ce que c'est mort une fois pour toutes au péché? Non, on est juste mort au péché. Jésus, lui, c'est une fois pour toutes qu'il a accompli la rédemption éternelle et qu'il en a fini avec le péché. Mais pour nous, regardez-vous comme mort au péché. Et donc, chaque jour, au quotidien, il nous faut nous regarder comme mort au péché. Il nous faut donc voir qu'il n'y a pas ce une fois pour toutes qui s'applique à nous. Mais regardez-vous comme mort. Pour nous, c'est tous les jours. Et donc, nous, dans notre vie, il nous faut reconnaître que nous sommes morts. Mais il nous faut savoir qu'est-ce qui est mort. Et que jusqu'à ce qu'on aille retrouver le Seigneur, il y a ces choses qui doivent mourir dans ma vie. Les morts ne réagissent absolument pas. Les cadavres dans les tombes, allez voir, essayez de les insulter. Est-ce qu'ils vont réagir à vos insultes? Un mort n'a aucune réaction. Nous-mêmes, que le monde nous insulte, que le péché nous insulte, que nos désirs nous insultent. En fait, une chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que nous sommes morts. Quand? Nous sommes morts sur la croix. Tu es mort, mais pourquoi tu pêches? Ah, tu dis que tu es mort, mais pourquoi tu poursuis le monde? Ah, tu es mort et pourtant tu poursuis tes désirs. Mais chaque jour, au quotidien, il nous faut nous rappeler que nous sommes morts. Il faut que l'on vive en appliquant ça à notre vie. Il y a cette croix où nous mourrons. Il nous faut constamment dans la vie nous rappeler qu'il y a ces choses qui doivent mourir sur la croix. 3 choses en particulier. La première étant le péché, la deuxième étant le monde et la troisième étant soi-même. Même une fois sauvé, il y a cette nature pécheresse et donc le péché constamment surgit à chaque fois. Alors, il faut se rappeler que nous sommes morts. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a les 7 sacrifices et on a dans le Lévitique chapitre 7 le sacrifice de réconciliation. Et quand on fait ce sacrifice-là, c'est avec des pains, avec du levain qu'on fait ce sacrifice. Il y a donc des pains sans levain pour tous les autres sacrifices, mais pour le sacrifice de réconciliation, il y a de pain avec du levain. Et dans tous les passages de la Bible, le levain symbolise le péché. Mais ici, on voit bien qu'il y a un pain avec du levain pour le sacrifice, c'est que, même une fois sauvé, on a cette nature pécheresse, il y a donc ce levain, il y a ce péché en nous. Mais ça ne pose pas un problème en soi. Parce que c'est dans cet état, c'est avec le pain, avec du levain, qu'il y a sacrifice de réconciliation, qu'il y a réconciliation avec Dieu. Mais le problème est que, lorsque ce péché sort, alors il y a problème dans notre communion avec Dieu. On a le péché en nous, mais le problème est lorsqu'il sort.
On a un puritain qui s'appelait John Owen qui a écrit un livre intitulé La mortification du péché, un livre très épais, difficile à aborder. Mais dans le temps, les hommes réfléchissaient profondément, ils réfléchissaient encore et encore et encore et encore. Et quelque chose qu'on peut dire en quelques mots, ils en faisaient des ouvrages entiers. Et donc, en fait, ça a l'air vraiment ennuyeux, mais on voit que les puritains se donnaient à ce point pour être purs. Ils s'efforçaient véritablement d'être purs. On a le péché en nous et il ressort, mais il ne faut pas vivre en le laissant sortir. C'est pour cela que dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il nous faut bien lire ce verset également aussi. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas marqué « Vous n'aurez pas de désirs dans la chair ». Non. Vous n'accomplirez pas, parce qu'il y a ces désirs qui surviennent, mais on ne va pas les accomplir. Et donc dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc il y a cette chair qui a des désirs. Et ces désirs, en fait, ils sont opposés entre eux. Et ça, c'est afin que on ne fasse pas ce qu'on veut. C'est ce que nous dit ce verset. Quand on reçoit le salut, il y a en nous les désirs de la chair et il y a les désirs de l'esprit. Et il y a les deux, forcément. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il est dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il n'y a pas besoin de dire de s'abstenir s'il n'y a pas de convoitises charnelles. Mais il y a ces convoitises charnelles, c'est pour ça qu'il faut s'en abstenir. Se rappeler que nous sommes morts au péché. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que le péché qui soit mort sur la croix, il y a moi aussi. Je suis mort sur la croix. Le fait que je suis mort sur la croix, il faut s'en rappeler et vivre en se le rappelant. Voyons dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. C'est un verset que nous connaissons bien. Galates chapitre 2, verset 20. Lisons ensemble. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regardez bien ici. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas mon péché qui a été crucifié avec Christ. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Mes péchés, évidemment. Mais moi-même, j'ai aussi été crucifié avec Christ. Et je suis mort aussi sur la croix. Donc ce n'est plus moi qui vis. C'est quoi ce moi? C'est mon entêtement, mon orgueil, ma volonté, mes désirs, tous mes rêves que je souhaite accomplir, tout ce que je veux, quoi que ce soit, toute chose. Lorsque Jésus est mort sur la croix, mon vieil homme aussi est mort sur la croix avec Jésus. Et ce n'est plus moi qui vis. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. En moi, il y a Christ. Je vis dans la chair, je vis avec cette chair, mais en moi, c'est Christ qui vit. Il est devenu le Seigneur de ma vie. Il est mon maître. Et donc, si je vis maintenant, je vis dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et certaines personnes prennent ce verset et en font des interprétations farfelues. Ils l'appliquent de manière bizarre. Parce qu'on a Christ et on a moi, ça fait deux. Et ils disent qu'il faut que le moi, qui est donc un, on le soustrait pour qu'il n'y ait que Dieu. Et donc, il faut que moi que je disparaisse. Et donc, ils essaient de faire 2 moins 1, mais ça, ce n'est pas biblique. Parce que moi aussi, je vis dans la chair. Ce n'est pas enlever le moi. Moi aussi, je vis. Moi aussi, je vis, mais je mène une vie dont le maître, dont le Seigneur, c'est le Seigneur. Une vie qui obéit à la parole de Dieu, que ce soit mes ambitions, que ce soit mes désirs, que ce soit mon entêtement, mon orgueil, tout ce qui ne correspond pas à Dieu, tout ce qui n'est pas biblique, ça, je le tue. Pourquoi? Parce que je suis déjà mort
Mon vieil homme est mort. Et donc, ah, mais pourquoi est-ce que tu cherches à faire ça, sœur? Pourquoi est-ce que tu cherches à faire ça, frère? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Ne parlez pas ainsi, non. Désormais, moi aussi, je vis dans la chair, je fais le service pour Dieu. Il nous faut être zélés, mais seulement c'est dans la volonté de Dieu qu'il nous faut vivre. Il y a quelque chose qui doit mourir, ça, on le tue, mais il y a ce que Dieu veut. Vivre pour lui, on est revenu à la vie. Je vis désormais pour Dieu. Il nous faut désormais être zélés, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ne pas faire de plan qui n'ait rien à voir avec Dieu et qui soit pour soi-même. Dans Jérémie chapitre 45, verset 5, il est dit « Toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Il y a ce verset. Ce verset-là, c'est la parole que Jérémie, le prophète, adresse à Baruch qui écrit à l'époque. Il y avait Jérusalem qui allait périr sous l'empire babylonien. Alors que Jérusalem allait complètement être détruit, on a Baruch qui avait l'air de prévoir, de planifier de grandes choses. Et donc Dieu, à travers Jérémie, lui dit « Rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous avez un rêve qui n'a rien à voir avec Dieu? Tuez-le, parce que vous-même, vous êtes déjà mort. Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. Verset 24. Verset 24. Galates, chapitre 5, verset 24, on lit ensemble. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est crucifié. Pour faire simple, c'est mort. Les passions, les désirs des personnes sauvées, les rêves, les ambitions, tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu, tout cela est mort sur la croix, mon ancien moi. Il faut se souvenir que moi, je suis mort. Alors, on n'est plus tranquille dans notre cœur parce qu'il y a ces choses qu'on continue à poursuivre et ça soulève des conflits. Mais rappelons-nous chaque jour que nous sommes morts. Nous sommes morts aussi vis-à-vis du monde. Voyons dans Galates, chapitre 6, verset 14. Chapitre 6, verset 14, on lit ensemble. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ce verset-là, soyez attentifs. Donc, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu aussi, ce qui est au cœur, c'est la croix. Et nous aussi, dans notre vie, la croix est au cœur. Il est donc, on n'a que ça à se glorifier. Mais ici, on a deux choses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il y a deux morts ici. Le monde est crucifié pour moi et je le suis pour le monde. Donc, on a la croix au milieu. Et moi, je suis mort sur cette croix. J'ai été séparé de ce monde. Le monde, désormais, n'a plus aucun droit sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de ce monde et que nous sommes en Dieu désormais. Le monde n'a désormais plus aucun droit sur nous. Il ne peut pas nous dominer. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes en lui. Le monde n'a donc plus aucune autorité, aucun pouvoir sur nous. Et nous, de même, comme je le suis pour le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour nous aussi, désormais, nous n'avons plus d'attachement pour ce monde. Plus de regrets. Je vais vous prendre un exemple. Lors de la traversée de la mer Rouge, on a donc le peuple qui traverse et qui se retrouve dans le désert, et on a le peuple d'Égypte qui les suit. Mais on a le peuple d'Israël qui a donc accompli la Pâque et qui sort, donc on a ici le salut, et ensuite il traverse la mer Rouge, et il se retrouve en Israël.
Mais est-ce que, une fois que ce peuple est en Israël, est-ce que l'Égypte a encore autorité? Est-ce qu'elle peut encore dire quoi que ce soit? Non, elle n'a plus aucun droit sur le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui est dans le désert, désormais ne peut pas non plus avoir d'attachement à l'Égypte. Parce que donc, même si elle s'y attache, elle ne peut pas y retourner. Et durant 40 ans passés dans le désert, le peuple d'Israël, lui, s'est attaché à l'Égypte. C'est un peu comme les gens de ce monde sauvés qui s'attachent à ce monde quand même. Et justement, ils se plaignaient de ne plus avoir de viande qu'ils mangeaient pourtant quand ils étaient en Égypte. Mais s'ils se souviennent des poissons, il faut qu'ils se souviennent aussi qu'ils mangeaient des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail, enfin du verre, quoi. Mais voyez combien c'est surprenant que Dieu les conduise jusqu'en Canaan, qu'il les accompagne. Mais on a donc la séparation éternelle entre le peuple d'Israël et l'Égypte par la traversée de la mer Rouge. Et de même, la croix est pour nous, désormais nous ne sommes plus un avec ce monde, c'est une séparation éternelle. Nous sommes réellement séparés de ce monde. Et donc nous aussi, dans notre vie au quotidien, il nous faut vivre en pensant que nous sommes séparés de ce monde. Et donc, concernant le monde, concernant le péché, et aussi concernant soi-même, il faut savoir que nous sommes morts. La croix nous enseigne cela. Il y a des choses qui doivent mourir sur la croix. Le péché, le monde. Et moi-même, mes désirs, mon vieil homme est mort et donc ne poursuivons plus les convoitises de la chair. C'est ce que la croix nous enseigne. L'apôtre Paul le dit aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Romains, chapitre 6, verset 11, il le dit bien. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul aussi, chaque jour, il assujettait son corps, il le traitait durement pour pouvoir vivre pour Dieu. La troisième chose, il y a donc cette croix qui est pour moi un exemple. Jésus est notre sauveur, il est également notre modèle. Dieu nous a sauvés et il souhaite désormais que nous ressemblions à Jésus. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est ce qu'il dit. Oui, il y a donc ces douleurs de l'enfantement quand il y a la nouvelle naissance, mais pour qu'une personne sauvée désormais ressemble aussi au Seigneur, il y a de nouveau ces douleurs de l'enfantement. Dieu ne s'arrête pas à nous sauver. Il souhaite que nous ressemblions au Seigneur. Mais à quel niveau? À tous égards. À tous égards. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, il est dit que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il souhaite que nous croissions à tous égards, que nous nous ressemblions à Christ, le chef, à tous égards. Non pas ressembler aux frères et sœurs qui sont à nos côtés, non pas ressembler aux prédicateurs ou à ceux qui nous auraient devancés dans la foi. Notre but, c'est de croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ, lui ressembler à lui. La croix nous enseigne cela. Il y a quelque chose auquel il faut que nous ressemblions. Il y a beaucoup de choses, mais principalement 5 choses auxquelles il faut qu'on ressemble. L'humilité. La deuxième, c'est l'obéissance, la soumission. La troisième, c'est la patience, la persévérance dans la tribulation. La quatrième, et on ne doit pas en parler plus que ça, mais c'est l'amour. Et enfin, la paix. La croix nous montre donc ces 5 choses à imiter, sur lesquelles prendre exemple. L'humilité, la soumission, l'obéissance. Voyons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8, je lis. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Lisons ensemble le verset 8. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous
les sentiments. Et la première chose qu'il nous dit ensuite à la fin, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, que nous devons-nous apprendre? La première chose, à s'humilier, à se rendre obéissant jusqu'à la mort. Il nous faut donc apprendre l'obéissance, la soumission. Qui est Jésus? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur. Et il s'est même humilié jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusque-là. D'un point de vue humain, c'est peu de choses pour quelqu'un de s'humilier. Mais voyez, Dieu lui, il s'est fait homme. Et ça, c'est énormément d'humilité. Est-ce que nous ne devrions pas apprendre cette humilité-là? Est-ce que nous ne sommes pas beaucoup trop orgueilleux devant le Seigneur? Et même ceux qui pensent s'être humiliés, en comparaison à l'humilité de Jésus, votre humiliation n'est rien, n'est-ce pas? Jésus, quand il est venu dans ce monde, il aurait très bien pu venir en étant une apparence massive, mais non, il est venu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre. Il avait ni beauté, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il aurait pu venir de la famille d'Hérode, il aurait pu venir d'une famille romaine, mais non. C'est dans une famille d'un pauvre charpentier en Galilée, donc déjà une terre rejetée aussi. Il est venu dans une famille d'un pauvre charpentier. Il a été traité avec dédain, méprisé. Et vous avez vu à quel point. Mais nous, on cherche constamment à s'élever. On attend beaucoup de choses de ce monde. Mais il n'y a pas de mal à vivre dans un peu plus de confort si c'est Dieu qui l'a donné. Mais ce cœur, cette attitude à en vouloir toujours plus, là, c'est mauvais. Le Seigneur fut pauvre, méprisé, insulté, rejeté. Et vous voudriez que ce monde qui l'ait rejeté vous reçoive bien. Nous sommes encore bien leur tout appris de l'humilité du Seigneur. Et le Seigneur s'est rendu obéissant, il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Il s'est véritablement soumis, il a obéi à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a Ésaïe, il y a jusqu'à 66 chapitres, mais le chapitre 42, 49, 50, 53, lorsqu'on parle de Jésus, à chaque fois, il est décrit comme étant « mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur ». Jésus s'est véritablement soumis, il a obéi à la volonté de Dieu et il a ainsi accompli notre salut. Notre salut, c'est la seconde chose, la première des choses, c'est qu'il a été obéissant, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et c'est la première des choses qu'il devait accomplir. Et c'est un modèle pour nous en cela. Et nous alors? Dans ce monde, il n'y a plus d'ordre. C'est sans dessus-dessous. Et nous aussi, à partir d'un moment, nous avons commencé à ne plus trop obéir à l'ordre dans l'Église, à ne plus trop obéir, nous soumettre à la parole de Dieu. Nous, notre but, c'est l'obéissance, la soumission du Seigneur. Quand on regarde sa soumission, son obéissance, nous obéissons à de trop petites choses. Nous devons apprendre de la soumission, de l'obéissance du Seigneur. C'est pour cela que dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est bien dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Être zélé est une bonne chose, mais avant toute chose, il faut obéir, se soumettre. Et la troisième chose, c'est aussi un modèle de persévérance, de patience dans la souffrance, surtout quand on supporte de souffrir injustement, alors qu'on fait le bien. Ça, il faut qu'on apprenne à supporter la souffrance, même lorsqu'elle est injuste, alors qu'on a fait le bien. Jésus, lui, supporta de souffrir injustement alors qu'il faisait le bien. Première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, du verset 19 au verset 24. Je lis. Verset 19.
Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis des péchés et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Regardez bien ces versets. Verset 21. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour les saints. Il a aussi souffert pour vous laissant un exemple. Il est notre sauveur, mais aussi un exemple pour notre modèle. Et c'est afin qu'on suive cette race. C'est quoi cette race? Lui, il a souffert, il a supporté ces souffrances injustes alors qu'il faisait le bien. Et ce, alors qu'il faisait le bien pour le salut des âmes. Il a souffert injustement. Il a été injurié, mais il n'a pas réagi. Il a été maltraité, mais il ne faisait pas de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et nous alors? Nous aussi, nous pouvons souffrir injustement. Nous aussi, on peut faire face à l'injustice. Mais nous, on veut toujours que ce soit su. On ne supporte pas ça et on cherche à se venger. Parce que, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des péchés? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça, c'est marcher sur les traces du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut, que nous marchions dans ses pas. Et c'est ce que la croix nous enseigne. Qu'il nous faut prendre pour modèle Jésus, qu'il faut l'imiter. Et, quatrième chose, c'est que c'est un modèle d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est donc son amour qu'il manifeste dans Jean chapitre 13, verset 34. Il dit bien, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il nous dit de faire. Comme je vous ai aimé. Il nous a aimés comment? Il est mort pour nous. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans la première épître de Jean chapitre 3, verset 16, il dit bien que nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans le verset 18, il dit bien, aimons aussi en action et avec vérité. En action et avec vérité. La croix nous enseigne que le Seigneur Jésus nous a aimés et que nous devons aussi aimer. En comparaison à l'amour de Jésus, notre amour à nous est si petit. Et la cinquième chose, pour terminer, est que c'est un modèle de paix. La croix est une paix formidable, une double paix. La paix entre les hommes et la paix entre les hommes et Dieu. Une double paix, la croix, c'est donc une croix. Il y a l'horizontale et la verticale. Et Éphésiens, chapitre 2, nous en parle. Cherchons ce passage. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait le mur de séparation, le péché, donc entre l'homme et Dieu, et entre les Juifs et les païens. Il y avait un mur de séparation qui est l'Ancien Testament, que ce soit les fêtes, que ce soit les sacrifices de purification, toutes ces choses-là, dès qu'elles existent, ça faisait que les Juifs et les païens ne pouvaient être un. Mais tout cela était une ombre. Et Jésus, qui est la représentation véritable sur la croix, il a détruit tout cela, il a renversé ce mur de séparation. Et même, il n'y a plus de temple à Jérusalem.
Parce qu'avec ça, sinon, il serait impossible aux Juifs, aux païens d'être un. Et donc, ce mur de séparation entre les hommes et Dieu a été renversé dans le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Cette inimitié, il l'a détruit, donc entre les hommes et Dieu, donc ce mur de péché, mais il l'a détruit, comme aussi entre hommes. Il y a donc ce double mur qui est tombé et qui a donc apporté la paix. La paix est justement manifestée par cette magnifique croix. Et par cette croix, il nous montre qu'il faut aussi accomplir cette paix. Nous apprenons en ce moment sur Matthieu chapitre 5 sur les béatitudes. Les 2 premières parlent du salut et les 5 suivantes parlent du caractère des sauvés. Les 5 nous parlent de quel caractère avoir pour pouvoir être récompensés. On nous parle des débonnaires, de ceux qui ont faim et soif de justice, des miséricordieux, de ceux qui ont le cœur pur, et de ceux qui procurent la paix, qui est le plus difficile et qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle est la preuve qu'on est fils de Dieu? C'est qu'on procure la paix. Nous sommes ceux qui procurons la paix entre saints et faire en sorte que les incrédules soient sauvés, qu'il y ait cette réconciliation avec Dieu et entre saints. La croix nous enseigne à procurer la paix. Et c'est pour ça que la croix nous montre et nous parle sans cesse des modèles qu'il nous faut suivre. Êtes-vous humble? Est-ce que vous obéissez? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que, alors que vous faites le bien, vous êtes victime de souffrances injustes, mais est-ce que vous persévérez malgré cela? Et est-ce que vous aimez? Est-ce que vous efforcez pour la paix? C'est ce que la croix nous pose comme question. La croix est une croix où il y a des modèles à suivre. Il y a une croix dont je dois me charger. Jésus s'est chargé de sa croix, de sa propre croix. Et il a été crucifié par les soldats. Mais nous, il se peut que le poids, la forme de la croix soit différente. Mais on a chacun cette croix qu'il nous faut absolument porter, dont on doit se charger. Il y a cette croix que Jésus a aussi, dont a chargé ses disciples. Voyons dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Évangile selon Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Évangile selon Luc chapitre 9, verset 23. Verset 23. On lit ensemble. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ici, si quelqu'un fait qu'il n'y a pas d'exception, tout le monde, si quelqu'un veut venir après moi, qui veut suivre le Seigneur, la personne qui est sauvée, ce sont ses disciples qui le suivent. Mais pour ça, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a 2 choses dont on nous parle ici. Renoncer à soi-même. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc renoncer à soi-même correspondrait à la partie qui dit donc ce qui doit mourir sur cette croix. Donc mes pensées, mes idéaux, toutes ces choses-là doivent mourir sur la croix. Renoncer à soi-même et ensuite qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il y a donc cette croix dont on doit chacun se charger, sa croix. C'est sa croix. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quelle que soit la taille, quel que soit le poids, quelle que soit la forme, chacun a sa croix, forcément. Le fait de se charger de quelque chose sous-entend que c'est difficile. La croix n'est pas quelque chose de confortable et de pratique. Ce n'est pas simple et facile. La croix parle de souffrance. Quand on se charge de quelque chose, il y a un poids, c'est dur. Mais le Seigneur nous dit de nous en charger. Voyons aussi dans Luc chapitre 14, Évangile selon Luc chapitre 14, verset 26. Chapitre 14, verset 26.
On lit ensemble le verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » La croix de qui? Sa croix. Dans Luc chapitre 14, on nous parle de 4 choses vis-à-vis des disciples. Donc il faut déjà, la première chose, aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Et ensuite, c'est au prix de notre vie. La troisième chose, c'est qu'il faut aussi porter sa croix. Et dans le verset 33, il est dit qu'il faut aussi renoncer à tout ce qu'on possède. Donc il y a ces 4 choses en tant que disciple. Il faut donc prévoir ce que ça va nous coûter. La plus grande de ces choses, c'est qu'il faut se charger de sa croix. Il y a la croix propre à chacun. Et ça, on ne parle pas des difficultés qu'on rencontre après avoir choisi de suivre ses désirs, non. C'est cette croix dont charge chacun d'entre nous le Seigneur. Ça peut être pour certains l'environnement dans lequel on se trouve, un environnement dont je ne peux absolument pas m'échapper. Par exemple, la famille. Si la famille est heureuse et chaleureuse, c'est idéal, mais il se peut que ce soit au contraire de la souffrance, difficile, que ce soit le mari ou la femme ou les enfants ou les parents. Mais n'empêche que c'est une croix dont il faut se charger. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser derrière et fuir. La famille, cet environnement, ça peut être la croix pour certains. Et en même temps, cette croix, pour nous qui sommes sauvés, on vit sur cette terre, se peut que les persécutions des incrédules soient la croix. Nous ne pouvons qu'être persécutés parce que nous sommes les bons parmi les méchants. Et il se peut que ce soit la fonction qui nous a été donnée par Dieu. Il se peut que ce soit la croix pour certains. Jérémie s'est chargé du joug de Dieu. Et il le dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 27, « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Il a été appelé à être prophète, et c'est dans la difficulté jusqu'au bout, durant une 50aine d'années, qu'il va justement porter ce joug de son ministère, de sa fonction. Il se peut que pour certains, cette fonction soit sa croix. Et la plus importante des croix, c'est les souffrances que l'on reçoit dans la prédication de l'Évangile. Ça, c'est la croix. C'est une croix qui a un sens. Jésus est mort sur la croix pour accomplir l'Évangile. Et nous avons cette croix dont nous chargeons pour la prédication de l'Évangile. On s'en charge et on va de l'avant. Est-ce que votre croix est lourde? J'ai une petite histoire drôle. Il y avait en Italie, dans une région, quelqu'un qui se lamentait toute la journée de sa situation. Et parce que c'était trop difficile, il disait ne pas pouvoir, il pensait ne jamais pouvoir porter sa croix. Et donc c'est pour ça qu'avant de dormir, il priait ardemment à Dieu, disant dans sa prière de changer de croix. Il demandait de ne pas porter sa croix, mais une croix plus légère. Il demandait à changer sa croix pour une croix plus légère, disant que c'est trop dur. Mais Dieu s'est manifesté dans son rêve. Et donc il emmène cet homme dans une grande réserve. Et il arrive et il voit toutes sortes de croix différentes. La taille, le poids des croix étaient différentes. Et donc le Seigneur, d'une voix douce, lui dit « Regarde et choisis la croix qui, selon toi, est supportable, bonne pour toi. » Et c'est pour cela que l'homme, il fouille pendant un moment, ici et là, et il trouve une croix qu'il considère comme bonne, mais il voit le nom de son ami écrit dessus. C'est quand même la croix de mon ami, donc il la repose. Et il continue à fouiller, et il en retrouve une toute petite, la plus légère, celle qu'il pense vraiment être la plus légère. Il la prend, et il voit que c'est son nom qui est écrit dessus. En réalité, il avait déjà la croix la plus petite et la plus légère, mais lui-même ne le savait pas. Lui se méprenait, croyant que c'était une croix trop grande pour lui. Et vous,
Pour nous, la croix est la croix qui m'a sauvée et la croix où j'ai des choses à faire mourir sur cette croix. La croix qui me montre des exemples à imiter. Une croix dont je dois me charger. Et aussi, il faut que l'on pratique, que l'on applique cette croix dans notre vie. Et quel résultat sortira alors? La croix, au final, c'est le canal où se manifeste la puissance de Dieu. La croix, c'est le canal où se manifeste la gloire de Dieu. Il y a une parole célèbre qui dit que la souffrance est une bénédiction déguisée. Oui, c'est une souffrance, mais ce que Dieu veut, c'est nous bénir. Et c'est dans la souffrance que la puissance de Dieu se manifeste et que l'évangile de Dieu est prêché. Ça, c'est le principe fixé par Dieu. Qu'allez-vous faire alors? À travers la croix, Dieu a manifesté sa puissance, il a manifesté sa gloire. Et il le fait encore. Nos crosses, nos crônes. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de gloire. Et on ne peut faire l'expérience de la puissance du Seigneur non plus. Jésus s'est chargé de sa propre croix. Nous-mêmes, nous devons aussi nous charger de notre croix et le suivre. C'est ce que le Seigneur veut. Dans ce monde, il y a tant de croix et elles sont tellement prises à la légère. Mais pour nous qui sommes sauvés, on ne peut pas prendre à la légère cette croix. Cette croix-là, il nous faut réfléchir à quelle est la signification de cette croix pour nous, pour Dieu, et il nous faut la pratiquer pour faire davantage d'expérience de la puissance de Dieu, pour que soit manifestée toujours plus la gloire de Dieu. Et où est-ce que Jésus a glorifié le plus Dieu? Durant toute sa vie, il a glorifié Dieu, mais c'est sur la croix qu'il a le plus grandement glorifié Dieu. La croix n'est pas la fin, parce qu'après, il y eut la résurrection. La croix apporte la puissance de la résurrection, elle glorifie Dieu, et pour nous aussi, elle va nous apporter la couronne de gloire. Prions. Dieu, vraiment merci pour ta grâce et ton amour. Nous avons été enseignés par le Seigneur qui se charge de sa croix. Que l'on se souvienne que nous aussi, nous avons notre croix. Que l'on soit enseignés par ta croix et aide-nous à pouvoir vivre en suivant tes enseignements. Et ainsi que dans notre vie, tes bons fruits, ta gloire soient manifestés. Aide-nous. Sois avec nous pour le séminaire qui commence le 21, que de nombreuses âmes soient sauvées, que chacun de nous puisse se charger de la croix de l'Évangile. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.